prévention de partout, tout le temps, d'outils de communication. Et très souvent, trop souvent, tous ces outils sont à destination soi-disant de la société, sauf que la société, on est tous différents. Et dans notre société, il y a des personnes qui ont un retard cognitif, il y a des personnes qui ont un handicap physique, il y a des personnes qui ont un handicap psychique, il y a des personnes qui sont TDAH ou de l'autisme. Et c'est vrai que le dictionnaire des mots, par exemple des mots neurotypiques, ceux qui ne sont pas autistes, est un peu différent des dictionnaires des personnes autistes. Et du coup, on se retrouve avec un décalage dans la compréhension des phrases, dans l'expression des mots, qui fait que quand on met en place un outil de prévention, eh ben, en fait, il n'est pas accessible à tout le monde. Et le pire, c'est qu'il n'est pas accessible aux personnes les plus victimes de violences sexuelles. Il faut savoir que les personnes avec un handicap, quel que soit le handicap d'ailleurs, est 5 fois plus victime qu'une personne sans handicap victime de violences sexuelles. Donc c'est quand même un peu, comme dirait Adrien Taquet, le sacré trou dans la raquette. Donc comment en fait on peut faire de la prévention en oubliant les principaux concernés. Donc c'est un peu, c'est l'objectif de cet outil qui a été pensé pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus déficitaires, pour qu'il soit accessible à tous. Alors cet outil ne va pas rester en l'état comme ça. Il va y avoir, Valentine va vous expliquer un petit peu les suites de cet outil pour qu'il soit accessible aux personnes malentendantes, aux personnes non-voyantes. Vous savez, on parle beaucoup d'inclusion, tout le temps. C'est le mot qui est un peu à la mode. Sauf que l'inclusion, ça ne sert à rien d'en parler, en fait, il faut le faire. Et ce que je peux dire par rapport au sport, c'est que vous êtes tous ici donc, par rapport au sport, vous avez la chance d'être dans une sphère où on est dans le faire et pas dans le dire. Et justement, profitez-en pour aussi faire des outils qui sont complètement inclusifs et pas rester cantonné en fait dans votre perception un peu limitée des violences subies sur des personnes, toutes les personnes en fait. Voilà. Merci pour ce message. Alors je voudrais rajouter quelque chose, on parle de libération de la parole, mais pas de partout. Voilà, sur les 655 chiffres qui ont été signalés, il n'y a que 9 personnes en situation de handicap qui ont réussi à libérer leur parole, sachant qu'elles sont les plus touchées. Donc voilà, vous êtes tous ici, vous avez toutes et tous la chance de pouvoir parler, de pouvoir verbaliser. Et bien en fait, moi je vous demanderais d'aider aussi toutes ces personnes qui n'arrivent pas à parler, à les aider. Voilà.